Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est la vidéo sur STAPS, donc STAPS c'est les études de sport que je fais. Donc au lieu de faire une vidéo banale, j'ai décidé de lancer une FAQ sur les réseaux sociaux, donc une foire aux questions. Comme ça vous avez pu me poser toutes les questions dont vous aviez envie et moi je vais y répondre maintenant. J'en ai sélectionné pas mal, donc ça va peut-être durer un petit peu de temps. Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo complète, même si pour ça il faut qu'elle soit longue. Comme ça je réponds à toutes les questions et l'histoire est réglée. Par contre je n'ai pas un ordre logique dans les questions, je les ai vraiment pris comme elles venaient, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Première question, quelle est ta matière préférée et la matière que tu détestes? Donc ma matière préférée, je vais parler en tant que cours magistral et sans compter le sport, parce que sinon bien entendu ça serait le sport. Et je dirais que c'est tout ce qui est base organique, donc c'est vraiment du scientifique pur. Et la matière que je déteste, c'est pas vraiment que je déteste, c'est que c'est celle que j'aime le moins, ça serait l'anthropologie. Donc en fait l'anthropologie c'est tout ce qui est évolution de l'homme, donc australopithèque, tous les trucs comme ça. Donc c'est vrai que je vois pas trop le rapport avec le sport, du coup ça m'intéresse un peu moins, mais ça me dérange pas non plus que ça. Ensuite, as-tu pris ou perdu des kilos? Oui, j'ai pris des kilos tout simplement parce que je mange beaucoup plus et le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc forcément j'ai pris un peu de kilos, mais pas des masses. Mais moi de toute façon ça me gêne pas, mon but c'était pas de maigrir et au contraire si je peux prendre un peu ça me dérange pas. Est-ce que ça te plaît? Alors bien entendu oui, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué, vous me l'avez aussi beaucoup dit, que ça se voit que dans mes vidéos tout simplement je suis vraiment beaucoup plus épanouie. Et c'est le cas, je suis vraiment très épanouie dans ma vie en ce moment. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie et c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Je me régale dans ce que je fais, que ça soit au niveau des études, mais après plus largement des amis, etc. J'ai vraiment trouvé ma voie. Je me régale dans ce que je fais, c'est la première fois que ça m'arrive, donc vraiment je suis ravie. Ensuite, comment se sont passés tes premiers jours? Est-ce que tu as eu beaucoup de mal en sport au début? Mes premiers jours se sont plutôt bien passés, j'ai eu quelques jours pour prendre mes marques. Au début j'étais un petit peu toute seule et tout, mais ça s'est vite arrangé. Les 2 premières semaines de STAPS, c'est vraiment un emploi du temps beaucoup plus intense que par la suite. C'est-à-dire qu'on avait vraiment cours très souvent et on avait musculation tous les jours. On avait musculation 4 jours sur 5. Donc c'était assez intense et du coup honnêtement j'ai eu du mal, vraiment j'ai eu beaucoup de mal parce que moi je faisais mon petit fitness mais je faisais pas vraiment de la musculation en tant que telle, et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait une réelle différence. Vraiment j'avais des courbatures dans les bras parce que mes bras je les ai jamais travaillés de ma vie, je pouvais plus m'attacher en voiture, j'arrivais plus à mettre mon manteau, enfin vraiment c'était très douloureux, et devoir enchaîner 4 jours comme ça avec des courbatures sur 2 semaines, j'ai vraiment galéré, j'avais mal. Tout le monde me disait mais t'inquiète ça va passer et tout, mais c'est passé, mais honnêtement j'ai vraiment galéré pour faire les squats. J'avais la barre là qui me tapait dans l'os et du coup vous savez l'os de la colonne vertébrale derrière. Du coup la petite boule qu'on a en fait elle était en sang, j'avais des croûtes de sang, c'était vraiment dégueulasse. Finalement c'est passé et maintenant je sens plus rien. Quels sont les différents cours? Donc en fait on a des cours de sport et des cours magistraux. Donc en cours magistraux on a base organique, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est un petit peu scientifique, etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Ensuite on a histoire du sport, donc c'est un petit peu l'évolution qu'a eu le sport au fil des siècles dans notre société. On a aussi de l'anthropologie, donc ça je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. On a ensuite tout ce qui est des cours genre des cours sur le fonctionnement du corps, genre le cœur, la respiration, des choses comme ça. En gros il y a ça. Et ensuite on fait 3 sports différents par semaine, donc il y en a un qu'on choisit, c'est notre spécialité, donc pour moi c'est la musculation. Et ensuite il y en a 2 autres qui sont des sports complémentaires et qui sont imposés. Donc moi cette année j'ai eu le foot et le volley. Depuis combien de temps es-tu en STAPS? Est-ce que les cours sont durs? Donc moi je suis en STAPS depuis le 4 janvier, du coup je suis arrivée au second semestre, je suis une réorientée. Ayant fait médecine et prépa paramédicale, pour moi c'est vraiment... ça se fait largement, j'ai pas besoin de réviser des masses la journée, honnêtement je révise 2 heures et ça me suffit largement, 2 heures par semaine. Voilà, je m'y mettrai un petit peu plus au moment des partiels, mais
Pour moi c'est rien de compliqué, par contre je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent parce que c'est trop dur, parce que ils vont là-bas pour faire du sport et ils s'attendent pas à ce qu'il y ait un niveau scientifique assez élevé et voilà, on est quand même à la fac, il y a quand même une quantité de travail, même si c'est pas énorme comparé à la médecine. Tout le monde n'a pas fait médecine, donc pour certains c'est beaucoup. Ce qui est le plus dur en fait, c'est d'associer toutes les heures de sport et toutes les heures de cours, ainsi que réussir à trouver du temps pour faire des séances en dehors des cours, parce que sinon on n'évolue pas assez, et garder assez d'énergie le soir pour réviser sans s'endormir sur ses cours, chose que j'ai assez de mal. C'est vrai que quand on rentre chez soi, souvent on est crevé de la journée et dès qu'on se pose en fait on s'endort, mais bon voilà, ça se fait quand même hein. Que comptes-tu faire par la suite comme métier? Alors ça c'est la question qui a été le plus posée je pense. Dans l'idéal j'aimerais ouvrir ma salle de sport, donc ma salle de musculation. Ça serait vraiment la chose que j'aimerais le plus je pense. Voilà, il faut des sous, et donc moi je m'étais dit en fait que j'allais faire coach sportif en attendant d'avoir les sous pour ouvrir ma salle de sport. Je me suis rendu compte que j'adorais ça en fait, donner des conseils même à travers mes vidéos etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais et ce que tu aimes le moins? Étonnamment c'est peut-être pas la musculation, mais c'est le volley en fait, parce que je sais pas, je me régale au volley, j'adore le volley. D'ailleurs en spécialité j'ai failli prendre le volley au lieu de la musculation, mais heureusement je l'ai pas fait parce qu'il faut un niveau de dingue. On est toute la classe là en train de s'amuser, on se donne tous à fond pendant les matchs et tout, donc c'est vraiment chouette le volley, il y a une bonne ambiance. Et ce que j'aime le moins, c'est qu'on a cours souvent de midi à 14, non de midi à 14 ou de 10h à 14, et du coup pour manger c'est chiant en fait. Et les cours jusqu'à 20h, bon ça se fait, ça dépend des jours en fait. Il y a des jours ça passe pas du tout, il y a des jours ça va. Donc ce serait vraiment le fait de manger comme ça là, soit à 14h, soit entre deux, soit... Voilà, c'est assez chiant ça. Comment as-tu fait pour soulever autant de poids en si peu de temps, alors que normalement quand on s'entraîne au squat on porte 3 à 5 kg? Non, on ne porte pas 3 à 5 kg quand on fait des squats, ça c'est vraiment des squats pour le fitness en fait, mais la musculation c'est différent. En fait je suis arrivée en STAPS, je soulevais rien, même pour prendre la barre à vide qui fait 20 kg, j'avais du mal et je me suis dit mais que je vais jamais y arriver, comment je vais faire? Donc du coup je me suis inscrite à une salle de sport. Voilà, j'y vais tous les jours, je m'entraîne et puis à force de s'entraîner ça paye. Donc des 20 kg que je galérais à porter en janvier, je suis passée à 60 kg. Donc on fait 6 répétitions et on est noté sur ça, faut vraiment bien descendre etc. C'est bien ça. Allez, allez, allez. Est-ce que c'est aussi dur que ce qu'on dit, ou est-ce que c'est différent dans chaque sport? Alors je pense que c'est différent dans chaque sport. C'est vrai que par exemple la spécialité foot, c'est des gens qui font du foot depuis qu'ils sont tout gamins, donc ils ont un niveau de dingue. Donc moi concrètement je peux pas débarquer en foot comme ça, il faut avoir un certain niveau. C'est vrai que si vous voulez réussir, faut avoir un certain niveau de sport quand même. Vous pouvez pas débarquer comme ça du jour au lendemain, se dire je vais me mettre à la muscu si vous en avez jamais fait, parce que là vous allez vraiment galérer et sans doute pas y arriver. Mais voilà, tout est possible pour moi en musculation. C'est vrai que moi je baigne là-dedans depuis toute petite, donc j'avais aussi un certain niveau. Je pense pas qu'on puisse débarquer en STAPS en n'ayant jamais fait de sport et en n'ayant pas un certain niveau dans un sport. Ça ne te dérange pas de faire souvent du foot? Alors je m'étais dit que ça allait être compliqué, surtout le matin, de partir à 8h dans le froid comme ça pour faire 2 heures. Mais honnêtement ça se passe bien. Bon, on a froid, on galère un peu, on donne tous de la bonne volonté, donc c'est une bonne ambiance, les profs sont sympas. Donc franchement ça me gêne pas d'y aller, je suis même plutôt contente d'y aller maintenant, donc voilà. Et étonnamment je me mets à aimer le foot. Faut-il vraiment faire un bac S pour réussir? Alors ça c'était une question assez pertinente je trouve. Non, bien sûr que non, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait un bac S. Si vous avez fait bac S, ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez avoir toutes les bases dont vous avez besoin. Mais moi j'ai des copines qui sortent de bacs totalement différents. Et elles y arrivent tout autant, il suffit de vraiment travailler pour récupérer un petit peu le retard qu'on peut avoir par rapport au bac S. Mais franchement c'est faisable, la clé c'est de travailler en fait.
Quel est ton secret pour gérer les courbatures après l'effort? Les courbatures, j'en ai vraiment eu au début de l'année, elles étaient vraiment insupportables, mais maintenant j'en ai plus des masses. De temps en temps je sens que ça tire un peu, mais ça passe du jour au lendemain. Enfin, j'ai vraiment plus de courbatures, vraiment mon corps s'est habitué. Pour les gérer, en fait je les gérais pas du tout, mais pas du tout. J'essayais de boire beaucoup parce que on me disait que c'était le mieux. Je m'étirais, mais honnêtement ça faisait rien, j'étais à un tel stade de douleur que ça me faisait juste rien. Voilà, c'est-à-dire que j'avais les courbatures, le lendemain je retournais en sport et je rebossais par-dessus mes courbatures. Et je pense que c'est ça qui m'a fait du bien, de travailler par-dessus les courbatures, ça vous chauffe le muscle et du coup ça vous les fait passer un petit peu plus vite. Mais ça fait 3 fois plus mal de travailler avec des courbatures, donc honnêtement je les gérais pas, je faisais avec, j'avais pas le choix et c'est tout quoi. Tu fais combien d'heures de sport dans la semaine environ? D'heures de cours, j'ai 2 heures de muscu, 2 heures de foot et 2 heures de volley. Donc ça fait 6 heures de sport en cours par semaine. Et moi je me rajoute environ 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend des fois si je suis en forme ou pas, de musculation tous les lundis, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Donc en gros, attendez, laissez-moi calculer, 3 heures, 4 heures, non, qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait 6 heures, donc 6 et 6, 12. Donc en gros, je fais 12 heures de sport par semaine environ. Comment as-tu l'envie d'aller au STAPS? En fait, j'étais arrivée à un stade dans mes études où je savais vraiment plus quoi faire et je me suis dit qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Et c'était une période où je faisais beaucoup de sport et donc je me suis dit de toute façon ce que t'es en train de faire en fac de sciences ça ne te plaît absolument pas, tu ne veux pas continuer, donc tente, voilà, je me suis dit essaye, t'aimes le sport, t'aimes les matières scientifiques, t'aimes la biologie, donc ça va te plaire. Après tu trouveras forcément un métier là-dedans qui te conviendra, ou du moins j'espérais. Je vous avoue que j'appréhendais un peu, j'avais peur que encore une fois je me trompe, mais non, c'est bon, j'ai réussi à trouver ma voie. Est-ce que le rythme est dur? Alors comme je vous disais, on n'a pas énormément d'heures de cours par semaine, mais ce qui est dur c'est que on a nos heures de cours, mais il faut s'entraîner énormément à côté, donc ça fatigue forcément de faire du sport, ça fatigue, donc c'est ça qui est dur. Le soir on a cours des fois jusqu'à 20 h, donc on rentre, on est fatigué d'avoir fait tout le sport la journée, d'avoir enchaîné les heures de cours. Faut trouver aussi le temps de réviser, sans parler que vu que j'ai une bonne bande de potes, on n'arrête pas de sortir, donc on se couche tard, on se lève tôt, donc on est fatigué. Après c'est vrai que l'emploi du temps à lui-même il n'est pas chargé des masses, mais heureusement, et je pense que c'est fait pour, parce qu'il faut qu'on s'entraîne à côté. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte en STAPS, c'est qu'il n'y a pas que les heures de cours, il y a vraiment une partie entraînement individuel chacun de notre côté qui est vraiment très important. Donc c'est ça qui est dur, ouais. C'est le fait d'associer un peu les heures de cours, les heures de sport, plus les entraînements personnels, plus les révisions, plus les sorties avec les copains pour moi, voilà. Mais sinon écoutez, quand quelque chose vous plaît, que ce soit dur ou pas, de toute façon vous le faites et puis c'est tout quoi. Est-ce que tu as eu du mal à rentrer en STAPS? Oui. En fait je voulais rentrer en STAPS dès le premier semestre, sauf que j'ai raté les dates d'admission post-bac, donc je n'ai pas pu être prise. J'ai tout fait honnêtement, j'ai harcelé STAPS pour qu'ils me prennent. Ils prennent des réorientés au second semestre parce que beaucoup de personnes abandonnent, mais ils en prennent pas des masses. Je crois que cette année ils en ont pris une dizaine à tout péter, c'est sur dossier, lettre de motivation et tout ce que vous voulez. Je les ai appelés plein de fois, ils me disaient mais non mais on peut pas vous prendre et tout. Je les ai rappelés, je fais non mais s'il vous plaît, enfin il y avait une solution pour pouvoir y rentrer, enfin voilà. Ils ont dit bon écoutez envoyez-moi lettre de motivation etc, telle date, j'envoie. Et là, oh là là, j'ai été prise. Mais oui, j'ai galéré. J'ai galéré, je peux vous dire que quand j'ai reçu l'appel en me disant vous êtes prise, je crois que j'ai pleuré même, je me rappelle plus, mais j'étais tellement contente, j'ai appelé tout le monde, toute ma famille, j'étais la plus heureuse du monde là. Ensuite, la prochaine question c'est est-ce que je fais du sport pour le plaisir ou pour mon corps? Au début, je faisais du fitness pour mon corps, je vous avoue que ça me plaisait pas forcément, c'était assez contraignant. Des fois j'avais pas la motivation vraiment, voilà, donc je faisais vraiment ça pour mon corps. Maintenant que je suis en STAPS et que j'ai goûté à la musculation pure et dure, de soulever du poids, de s'arracher, de se faire mal, je suis rentrée dans l'engrenage en fait, et maintenant je fais ça pour mon corps bien sûr parce que je vois une évolution et ça me plaît, mais je fais ça surtout pour moi. Genre là je suis en train de filmer une vidéo
et je regarde leur tournée, je me dis faut que je me bouge parce qu'il faut que j'aille m'entraîner. J'adore ça, c'est vraiment devenu une drogue. Je voyais mon père quand j'étais petite, il allait s'entraîner tous les matins de 7h à midi, je me disais mais il est taré. Et en fait là cet après-midi je rentre chez mes parents, je suis en vacances, je vais aller avec lui à la salle de 7h à midi tous les matins parce que ben voilà, je suis rentrée dans l'engrenage, j'adore ça, j'ai besoin de ça dans ma vie et si je le fais pas, je suis pas bien, il me manque quelque chose et voilà. Fais-tu du sport tous les jours et quels sont les types d'exercices que tu préfères? Alors oui, je fais du sport tous les jours, il y a des jours plus, il y a des jours moins. Par exemple le jeudi j'ai beaucoup de cours donc je fais que 2 heures de foot. Mais le lundi, je fais 4 heures de muscu dans la journée. Il n'y a vraiment aucun jour où je fais pas de sport, à part le dimanche. J'essaie de me prendre du repos pour laisser mon corps récupérer un peu de toute la semaine. Et l'exercice que je préfère, c'est les squats. Je les fais quasiment tous les jours. Tous les jours, je me dis, allez, là, je mets plus et tout. Je me défonce vraiment en squat. Et c'est peut-être pour ça que j'ai évolué aussi vite en squat et pas en développé couché. Mais voilà. Mon exercice préféré, sans hésiter, c'est les squats. As-tu été beaucoup fatiguée quand tu as commencé STAPS? Si oui, comment tu as géré la fatigue? Donc c'est un petit peu comme les courbatures. Oui, j'ai été très fatiguée, j'ai mis du temps à prendre le rythme, mais voilà, ça me plaisait, donc je me suis mis un coup de pied au cul et j'écoutais pas mon corps qui me disait en fait de me calmer, j'y allais, c'est tout. Je suis toujours très fatiguée parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de sport, on dort pas forcément beaucoup, faut quand même aller en cours, etc. Donc on est fatigué. Hier, on s'est tous posés sur le canapé, chacun chez soi, on devait réviser, puis on s'est tous envoyé le snap en disant voilà, je me suis endormie comme une grosse merde en train de réviser parce que dès l'instant où on se pose en fait, j'arrive pas, mon sommeil il arrive et j'ai beau lutter, j'arrive pas, c'est pas possible, je suis trop fatiguée, du coup je m'endors, donc en fait il faut juste pas se poser, voilà. Combien d'années de STAPS comptes-tu faire? Je pars en premier pour faire ma licence, donc une licence est sur 3 ans. Et moi dans l'idéal vraiment je pense que je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au master, donc c'est 5 ans. Et dernière question, est-ce qu'on t'a reconnu quand tu es arrivée en STAPS? Alors oui, on m'a reconnu dès que je suis allée à l'inscription. Déjà il y avait une fille qui était à côté de moi, c'était une abonnée. Ensuite on m'a reconnue dans ma classe, il y avait une fille aussi, c'était une abonnée. J'arrive le premier jour et le soir je reçois ah mais je regarde tes vidéos et tout. Donc Laurie, si tu passes par là, je fais des bisous. Ouais, on m'a pas mal de fois reconnue. En TD aussi, j'entendais des gens derrière moi qui disaient oh elle fait des vidéos sur YouTube je crois et tout. Enfin maintenant tout le monde le sait parce que ceux qui m'ont reconnue l'ont dit à ceux qui me connaissaient pas forcément. Et maintenant c'est vrai que quasiment tout le monde le sait je pense, donc du coup, c'est pour ça que je peux vlogger tranquille parce que personne se dit qu'est-ce qu'elle fait celle-là vu que tout le monde me regarde mes vlogs, c'est impeccable. Mais voilà, vraiment c'est cool pour moi que tout le monde le prenne bien. Tout le monde est content de ce que je fais et voilà, tout le monde me dit que vraiment ce que je fais c'est bien et tout et franchement ça me fait toujours très plaisir de voir que mes potes s'investissent avec moi dans ma chaîne. Voilà, pour celles qui se posaient des questions, oui ça me plaît énormément et oui je veux rester là-dedans maintenant, j'en suis sûre et certaine. Quand je suis arrivée j'étais vraiment toute seule et puis dès l'instant où j'ai commencé en fait les cours de muscu, tout le monde nous a vraiment intégrés, on est vraiment dans une classe vraiment chouette, on s'entend tous bien. J'appréhendais un peu la concurrence qu'il pourrait y avoir entre nous les filles et en fait non, on s'entraide, on est vraiment... Il y a vraiment une grande complicité tous entre nous parce que on est tous en train de galérer, on est tous dans la même merde, on s'aide et on s'encourage et vraiment c'est vraiment une ambiance que j'adore. C'est vraiment l'ambiance que je cherchais ailleurs en quittant médecine parce que médecine c'était l'opposé et vraiment je pense que j'ai rarement été aussi épanouie dans ma vie, donc c'est une nouvelle vie qui commence pour moi et elle commence bien. Que dire de plus? Rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à toutes vos questions et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo parce que là il faut que j'aille m'entraîner. Bisous bisous. Non, putain, il est mort. Oh, tu leur à tes vlogueurs là qu'on va pas. Ben dis-leur. Oh non, on va plus en t'aider parce que maintenant c'est qu'on a.